Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors permettez que je vous propose un thème. Je vais prier à ce que l'esprit de tout un chacun soit avec moi. Mon intervention, mon message sera aussi l'explication de notre thème. Je suis ivre d'esprit, non de vin. À Injil, nous avons la culture d'organiser cette veillée chaque le 24. Et c'est le thème de la veillée et même le thème de notre année. Nous avons organisé la nuit de compassion, la nuit d'autorité, la nuit du Saint-Esprit, la nuit de feu. Et aujourd'hui, nous sommes à la nuit d'ivresse. Alors, plusieurs personnes se demandent pourquoi l'ivresse? Pourquoi parler de l'ivresse? Jo bulevi mkiswahili, c'est ça? J'ai vu même TikTok, Haïti mal à consommer. Le prophète Nathan a posté, ils ont dit, nous réduisons la visibilité. Mais moi, mon compte a perdu sa visibilité parce que j'ai beaucoup posté cette affiche et TikTok n'a pas consommé le thème nuit d'ivresse. Vous voyez un peu. Et plusieurs personnes disent, Joaé, tout à coup, nous allons. Alors nous on était là depuis le matin, tulilewa kabisa na tungali na lewa na tuko. Unaweza sije na tuko naenda mbia kulewa. Haleluya. Situishalewa bya mingi. Mais kulewa inapishana kama dimension. Il faut ça tufike mwili asa yenye ya buchaki kama lewa sasa. Ngani meko tayari kulewa. Moi je veux y année ni ipitishe ndani ya bulevi. Je veux que y année ou ipitishe ndani ya bulevi. Peut-être quand je veux t'expliquer la pensée de Dieu quand tu m'as donné ces messages, tu comprendras et ta vie spirituelle sera épanouie. Pour ceux qui me connaissent, depuis que je sers Dieu, j'ai jamais été un serviteur qui favorise le fait à dire que quand je suis attaché à Dieu, je veux grandir. C'est vrai, Dieu c'est un Dieu d'attachement, c'est un Dieu d'alliance, mais la croissance est une histoire personnelle. On peut tous être dans un même cercle de disciples, mais il y aura toujours un Judas, il y aura toujours un Jean et Jacques, il y aura toujours un Pierre. Beaucoup de gens pensent que marcher avec le prophète Joël Francis Dadou fera d'eux des prophètes. Plusieurs pensent que quand ils ont une photo avec Pasteur Marcelo, ils sont des migrants. Frère, Judas a marché 3 longues années avec Jésus, mais il n'a pas sa place dans la Nouvelle Jérusalem. La Bible dit, lorsque la Nouvelle Jérusalem viendra, elle aura combien? 12 colonnes, et chaque colonne portera le nom d'un des apôtres. Mais le nom de quelqu'un manquera, Judas. Savez-vous, il y a le nom de quelqu'un qui sera là. Matthias. Lui n'a jamais marché avec Jésus dans le cercle des apôtres. Mais il avait dit qu'il suivait de près Jésus. C'est-à-dire qu'il n'était pas collé à Jésus, mais il appliquait ce que Jésus faisait. Être dans une Injil ne fait pas de toi un super spiritual man. C'est ton attachement à Dieu qui fera de toi le grand que tu veux être. Proverbe va dire, la sangsue a 2 filles. Vous connaissez la sangsue? Kumbusi, je donne son sangsue bien. Pour vous expliquer bien la sangsue, mon injili tunaidaka kinini hiki. Mon Kiswahili ya goma njo kisanya. Pourquoi moi j'appelle ça kinini hiki? Parce que kisanya c'est ce qu'on s'appelle ma blanc. Aïe tokia pas pour noir du sionekani. Il n'a pas tout au blanc. Mais ce que j'ai jamais compris avec. Hakuna mtu bashatosha kisanya kayo yake ni kisanya. Watu wanaulizaka. Nani wakisanya shatoka kwa masomo? Kwa rassemblement mu debout congolais. C'est pourquoi par cet enseignement, ces messages, qui ne sera pas long mais bref, j'aimerais préparer ton esprit à la prière, à recevoir des dieux, peut-être aussi à te disposer pour
ta percée spirituelle cette année. Alléluia. Alléluia. Permettez maintenant que j'ouvre ma Bible. Je vous invite à me suivre dans Matthieu 3. Matthieu 3. Ntanisame soki na soti ya makali sa ya papa Nathan. J'espère que ça va beaucoup na ifata. Amen. Matthieu 3, je vais lire à partir du verset 13. La Bible dit: alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Non, permettez que je commence au verset 11 même, c'est ça même notre passage de base. Moi je vous baptise d'eau pour vous ramener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteindra, qui ne s'éteint point. Alléluia. L'histoire, nous le connaissons. Permettez que je contextualise. La Bible dit, il y a quelqu'un qui est venu, cet homme s'appelait Jean. Jean était l'incarnation du prophète Élie. La mission et la prophétie disaient que avant que les Jésus ne viennent, il faut qu'Élie vienne, n'est-ce pas? Et Jean est venu. Jean préparait la voie pour Jésus. La manière à laquelle Jean préparait la voie du Seigneur, c'était par le baptême d'eau. Le baptême de la repentance qu'on appelle le baptême de Jean-Baptiste. Il baptisait les gens. Après, Jean disait, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et même moi, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Pourquoi Jean fait cette déclaration? Parce que dans la Bible, il y a un principe qu'on appelle le principe du rachat. Dans Ruth, l'histoire est bien expliquée. Je vous explique ça comme ça. Le rachat dit ceci. Moi, je suis maître, tu es mon esclave. Maintenant, si quelqu'un veut te payer, on doit faire l'acte du rachat. Nous sommes à ou esclave alors que Adakuya daniusi aweye. Mais tu tout conclure il est acte ya rachat. Ukwe wake il faut mie ni toshe kiato yangu. Nikupati. Nikikupa kiato ni kusema mina kupatia mamlaka kwa maisha yake. Voilà pourquoi lorsque il a fallu racheter Ruth, ce n'était pas Boaz qui avait le droit. C'était un homme dont le nom est basse. Mais lorsque Boaz l'a appelé, l'homme l'a dit non, mais c'est sur Ruth parce que Ruth était moabite. Là, j'aimerais déjà parler au tribal. Vous êtes trop là au lieu de suivre la voie de Dieu, mais vous plongez dans le tribalisme. Mais même les Jésus que vous priez n'a pas des origines à 100% israélites. Parce qu'il vient de Moab. Ruth était moabite. Et Boaz, dans cette lignée, vient le grand-père de David. Et Jésus vient dans la famille de David. Donc, tout qui route, il y a Jésus. Comme il y a à 100%. Bon, je sais qu'il y a des docteurs ici qui sauront expliquer ça en profondeur. Alléluia. Mais ça où les moutous, il fallait racheter Ruth. Bien nasema akatosha kiato akapatia Boaz. Nous sommes à Boaz, anakuwa na droit de rachat pour Ruth. Voilà pourquoi Dieu devrait libérer les enfants d'Israël en Égypte. Mais les enfants d'Israël n'étaient pas d'abord la propriété de Dieu, c'était la propriété de Moïse. Alors Moïse arrive sur la montagne. La première des choses que Dieu dit à Moïse, ôte tes sandales. Pas seulement parce que le lieu est saint, mais parce que tu es responsable d'un peuple qui doit devenir mon peuple. Voilà pourquoi quand vous allez lire Exode, Mungu na Moïse banangushiana kama kosa taifa. Sa Mungu binawashinda na ndeka Moïse taifa yako.
Moïse mais à qui appartient réellement ce peuple? Il taïfa ni à Mungu, mais avec quoi à Mungu Moussa, tu as quoi responsable. Voilà pourquoi la Bible dit Moïse parlait avec Dieu comme un homme parlait avec un homme. Si Israël est un peuple qui appartient à Dieu, Israël appartient à un Dieu immense et à un Dieu divin. Le Dieu immense d'Israël, c'est Moïse, et le Dieu divin d'Israël, c'est l'Éternel. Alors, Amilela Kambi à Moussa, à pas mission, il taïfa nyango na quoi serviteur. Alors, Jean-Baptiste, n'est pas situation que comme Makali, on s'est dit bien, il va piquer, je crois. Ça te voit pour Konyomba. Comme tu viens à Makali, ça va, à peut-être ça va, ne dérangez pas. Alors, Jean-Baptiste, Jean était lévite, n'est-ce pas? Et le rôle du lévite qui est sacrificateur était d'examiner l'agneau. Et Dieu a donné à Jean un signe. La personne qui va racheter le monde sera un agneau. Mais pourquoi Jean baptisait les gens? La Bible dit Jean leur baptisait pour la rémission de leurs péchés. C'est le baptême de la repentance. Mais quand les gens se repentaient chez Jean, les péchés là allaient où? Jean est la préfiguration des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Lorsque tu péchais, tu venais chez les sacrificateurs. Mais tu ne venais pas seul, tu venais avec le sacrifice. Alors le sacrificateur, avant d'offrir, il t'imposait la main. Le fait de t'imposer la main signifie, je prends tes péchés, je m'approprie ces péchés, toi pars. Et alors à la suite, il prenait le péché de tout le peuple et il imposait. Il y a plusieurs sortes de sacrifices. Il y a le bélier de quoi? Il y a de quoi, de quoi et de quoi. Et après, il y a d'autres fois, c'est le souverain sacrificateur qui prenait et ses péchés, les péchés du peuple, il allait dans le lieu très saint. Mais Jean-Baptiste, question d'épée, il a pris le péché du peuple pendant combien d'années? Où est l'agneau que Jean a égorgé pour transférer ses péchés? Donc, permettez-moi de dire, Yesu a gerudiak, na Yesu a kufa kumusalaba, Jean a kufa ngendamu moto. Parce que quand on n'a pas mazambi zabato, mais il y a la cité wapi. Ça, Jean attendait à ce que l'agneau de Dieu vienne ôter les péchés du monde. Le péché du monde n'est pas dans le monde, mais le péché du monde est dans un homme, Jean-Baptiste. Voilà pourquoi Jésus dans Matthieu 3 vient se faire baptiser chez Jean. Pourquoi pas chez les autres? Parce que Jean porte le péché. Jésus ne vient pas se faire baptiser pour le plaisir, mais Jésus, comme l'agneau, veut que Jean lui impose la main afin que tous les péchés qui sont dans Jean entrent dans Jésus. Et alors, Jésus n'a pas porté les péchés. Il est devenu le péché. Parce que ça banatia mazambi zabatu yote mkondo kondo ibebake mazambi inageuka kazambi. Voilà pourquoi Jésus n'avait pas péché, mais il s'est fait péché. Et Jean foi dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte. Mais les gens regardent, ils voient, il y a un jeune homme de 30 ans. Frère, faites attention avec le sacerdoce, c'est prophétique. On peut tous voir des hommes réunis en ce lieu. Mais elle dit dans Matthieu 3, verset 37 à 39, Jésus a vu une grande foule, n'est-ce pas? Les disciples ont vu une grande foule. Mais Jésus a vu des brebis languissants qui n'ont pas de berger. Que Dieu change nos cœurs. À la place de voir des prostituées, que Dieu nous donne à voir des évangélistes. À la place de voir des délinquants, que Dieu nous donne les yeux sacerdotaux à avoir des prophètes. À la place de voir des jeunes hommes zélés, que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu comprennes la puissance de Dieu qui remplit ces lieux dans cette jeunesse réunie en ce lieu. Jean voit l'agneau et il crie à tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout le monde a cru parce que Jean l'a dit, mais personne n'a vu que cet homme était un agneau. Mumaisha ya kiroho mpendwa. Bitu bimwani kuamini bibana kuambia bila kutaka ubione. Voilà pourquoi la foi ne vient pas par ce qu'on voit, mais la foi vient par ce que
Nina kuambia leo Mungu iko nafungula maisha yako. Sunaona unapenda ubioni. Mungu iko nafungula finance yako. Mungu iko na rendre prospère entreprise zako zote. S'il y a quelqu'un qui a la foi et qui comprend que hapa ni vitu ya kusikia bila kuona. Frère, faites attention avec l'audition spirituelle. Maria et bébé amimba maskio. Alors, Jean dit, cet agneau ici vient, mais Jean donne un détail important. Il dit, moi, je ne suis pas digne de délier les courroies de ses sandales. Jean-Baptiste. Comment tu nous dis, tu n'es pas digne de délier les courroies? Pourquoi? On t'a demandé ça. Pourquoi Jean l'a dit? Parce qu'avant Jésus, le peuple appartenait à qui? Non, mon chapeauté. Avant Jésus, le peuple appartenait à qui? Vous avez échoué. Qui est venu? Qui était devant Jean? C'est Jésus, non? Si le peuple appartenait à Jean, ça allait être à Jean d'ôter la sandale. Mais Jean dit, lui vient, mais moi je n'ai pas le pouvoir de prendre le peuple qui lui appartient. Ah, vous avez compris? Tu vois comment il est? Tu vois pas comment il est facile? Tu n'es pas au Chaco chez Afrique. Jean dit, mais nilikuwa na représenter huyu mwenye ababatu. Les gens pensaient que le plus grand était Jean. Mais quand Jean voit Jésus, Jean leur dit, huyu njo mkubwa sasa kumie na mie sistahili tosha sandale zake. Mais si on dit, c'est un agneau, mais Jean tu ne peux pas ôter les sandales. Un agneau porte des sandales. Frère, unaweza fungula la se ya kiatu juu na yua kisimane fungulaka. Mekuko biato yenye abitengenezwa haki hapa. Awezi uzabifungula. Jésus est venu du ciel étant un agneau et les sandales que Jésus portait, c'était ses sabots. Chacun ses mains, c'est sur ça. Lui, il est plus grand que moi. Permettez que je passe. Nous avons toute une année pour en parler. Mais le point où je voulais vous amener, c'est là maintenant Jean fait la déclaration. Il dit, moi, je vous baptise tout. Mais celui qui vient après vous baptisera de deux choses. Le Saint-Esprit et le frère. Pas du feu puis du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit d'abord, puis du feu. Répète. Le Saint-Esprit d'abord, puis le feu. Dis-moi avance, docteur. On peut entrer dans la salle d'opération. Pourquoi Jean ne dit pas d'abord le feu puis le Saint-Esprit? Cette année, nous devons rebâtir l'autel tel que l'autel doit être. Beaucoup de chrétiens, ils ont d'abord cherché le baptême par le feu avant le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'église est remplie de blessés spirituels. Est-ce que je peux vous parler du baptême du Saint-Esprit? Pas pour que tu sois rempli, mais pour qu'on le comprenne ensemble. Je ne vais pas parler en profondeur, je n'ai que 30 minutes. Toute l'année, on va en parler. N'en faites pas, je donne juste une directive. Les nouveaux, on a toute une année. Le Saint-Esprit, nous savons tous qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Il est un consolateur. Alléluia. Les chrétiens ont cru que la première des œuvres du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, c'est parler en langue. Mais ce n'est pas ça. La Bible dit, lorsque Christ parle du Saint-Esprit, il parle d'abord de l'œuvre de la consolation. Il dit, quand
quand le consolateur sera venu. Donc le Saint-Esprit ne vient pas d'abord nous apprendre à parler en langue, mais il vient d'abord nous consoler. Mais nous consoler de quoi? Le baptême du Saint-Esprit ne se remarque pas par les dons de prophétie, mais par la vraie consolation qui vient de Dieu. Jean dit, c'est lui qui vient après, il vous baptisera du Saint-Esprit. Et alors, le baptême du Saint-Esprit est différent de recevoir le Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit va vers le débordement ou la manifestation du Saint-Esprit. Et à chaque fois, quand on va parler du Saint-Esprit dans la Bible, on va le comparer au vin. Quand on va parler de l'onction, on va le comparer à l'huile. Quand on va parler de la pureté, on va parler de l'airain. Quand on va parler de la parole, on va comparer au pain. On peut continuer. Pourquoi le Saint-Esprit est comparé au vin? Ephésiens 5:18. Ne vous délivrez pas du vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire, pourquoi on ne dit pas soyez au contraire remplis de la parole de Dieu? C'est quoi le contraire des blancs? Lumière, garçon, Dieu. Dieu n'a pas de contraire ni d'égal. Alléluia. C'est quoi le contraire de noir? Garçon, papa, Saint-Esprit. Fin. Pourquoi le Saint-Esprit est comparé au vin? Paul dans ce moment, Ephésiens 5:18, ne vous délivrez pas des vins. Mukiswahili jokusema usilewe mvinyo. Mais les phrases ya kufuata nasema c'est là. Mukiswahili njo ni usinzi. Baraka. Mais Kiswahili ya dego. Mais Kiswahili ya dego. Donc ukilewa mvinyo noko mkristo. Vous savez quelqu'un qui est marié mais qui part de coucher. Donc vous avez pompé les amis. Mais on a seulement au lieu où vous me pompe, Diazwa na Rome Dakatif. Pourquoi on compare le vin au Saint-Esprit? La Bible va dire dans Actes des Apôtres 2, 3 à 4, le prophète en a lu et nous en a parlé. Permettez que je survole ça. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit est descendu, les disciples ont commencé à parler en langue, n'est-ce pas? On peut citer 12 langues là. Et lorsqu'ils ont parlé en langue, par la manifestation de la plénitude de l'Esprit en eux, les gens ne sont pas partis loin. Les gens ont simplement dit, ils sont ivres du vin. Pourquoi les gens sont remplis, vous dites qu'ils sont ivres? Parce que les mêmes caractéristiques que les vins représentent sont les mêmes caractéristiques que la plénitude de l'Esprit manifeste. Donc, comment on appelle à comprendre, Moutou Manadjaz ou na Rome Takatifu, Wende Soma Moulevi. Est-ce que je peux vous parler des ivrognes? Vous faites assez à l'école en combien bombe, mais moi je vois combien bombe là-bas. Et vous vous pardon. Moi je vous tâche. Moi je vous tâche. Noir, chi. Là tu veux, là on gagne na vous tâche. Même on gagne na combien bombe kadogo. Timothée, n'a pas posté ma version qui s'est dans mon pays. Moi, na toka binereti kwa ke kakatini kuna tembea hivi. Yona shida tukavuta bai. Pamoja na nani malishushia masinga. Donc pour lui, il est ligne à haute tension. Comme tout mali.
Donc, il y a un chicola, il y a un chicola. Un jour, les gens sont dans les salons, par exemple, 1, 2, 3, commence. 1, 2, 3. Et vous demandez qu'est-ce qu'il y a? Ah, bah, c'est un numéro pour nous, on a pas passer. Le problème, là, c'est bon. Donc, il est quoi? Il y a aucun mal fait, c'est moi, bombe, cigare, il n'y a aucun mal fait. La première des choses, quelqu'un qui est ivre perd les contrôles. Il n'est plus maître de ses pas. Frère, les apôtres sont remplis de l'esprit, mais on dit qu'ils sont ivres. Parce que les choses qu'ils faisaient étaient hors des contrôles. Et les gens disent, à tout cas, on n'a pas tout manifesté bien, comme un bayakoum. Un soulard, c'est difficile de savoir sa prochaine action. Il peut être en train de marcher, vous pouvez chef comme il y a un cadre. On est ça, on a un coïf. Mungu ni kwa peko na tembea, on a vu qu'il y a un piga pas. Mais on a acheté qu'il y a un. Donc il change de direction n'importe quel moment. Comme on comme aussi, ni nguvu kuloka mulevi. Voilà pourquoi Jésus a compris que le diable connaît et il sait voir et étudier comment nos actions tunaweza fanya kesho ni hivi, kesho unaweza pita hivi. Ndio Mungu akasema sasa ninataka fahamu kwa balevi. Utakuwa lamuka unapanga usome Biblia, shetani anataka kuleta dondere mu Biblia. Unalamuka Mungu anakujaza unaanza omba. Shetani bashapanga plan banasema leo alichuka kukazi akasema adalala. Mais bakuto kuna parler na rika basaya. Wewe unasema mbona si comprendre, nilikuwa napenda nilale mais nikachikuta msaloni niko naomba parce que unalewa na unajazwa Roho Mtakatifu. Un soulard, il est imprévisible. Tu vois les choses de l'esprit, hein? On est ça que on a chichunga mbimwa hivi. Mungu anatujazisha tunaleo tunaanza kufanya vingine hivi. Unaweza fungua Biblia unasema na breche hivi. Mungu anakugeuza unaanza sema vingine hivi. Unaweza sema ina tafuta fukuza mapepo, mwingine kutafuta kufukuza mapepo, Mungu anaponesha tu magonjwa. Frère, leo Mungu atakuponesha. C'est imprévisible. Oh, tunazoea taktike zake, anazoea pita nchi. Naona yuo unazoea pita nchi. Mwanasikia tu asubuhi unaamka tu unajisikia uzunguke nyumba. Unazunguka sana nakwambia wewe unakuwa kai. Uko unatuchokesha. Tushatega huko unaenda huko. Oh, akikamata anajipanguza kusura kwa maboto mitabota kuna unakamata unafanya unajipanguza unaetupa. Wewe tunakwambia unajipanguza. Je suis vrai, si mimi nilifanya. Je suis imprévisible. Frère, quelqu'un qui est ivre, il marche dans la confusion. Lui-même, il est confus. Namutu me comme confusion, il y a qui a comprendre que bien quoi. Ou qui t'a foutu comprendre vous lever à côté, on a dit où ça. Ah, il maîtrise, il doit s'en révincé. Moi, il est tout charisme. On a sema le kitu. On a regretté. Je suis de voir une génération des personnes bénies. Ils commenceront à faire des choses qui vont confondre les grands. Ils commenceront à poser des actions qu'on a sema. Oh, mutu. Ana tena damu. Je na molevi. Muleka na mukaka na shimama. Ushapigana na molevi. Non, tu te demandes, oui, mais il y a qui, quoi, permets d'abord, je sais où je t'amène. Badek ma mwana appétit. Badek ma mwana appétit. Mais une chose commune à tous les ivres, banata Picasso. Tout est pour l'école. Et puis, gentil, moi je vous baptise d'eau. Mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Le baptême de feu, moi j'en parle trop parce que c'est le message que Dieu m'a donné, prêcher la croix. Être baptisé par le feu, plusieurs personnes ont annoncé que croix chamoto n'a pas montre. Celui qui nous explique bien le baptême par le feu, c'est Pierre, qui va dire la foi est plus précieuse que l'or périssable. Mais pour connaître la valeur de la foi, on les pure, on les fait passer par le feu.
tunaweza kuwa shibote maor, mais maor zinabishanaka valeur. Na valeur ya or inadependraka na degré ya moto de résister yako. Donc kama il faut kujua valeur ya imani yako, ayakuwa kwanza sasa unaombaka, ayakuwa parler yako en langue prédication kama kulifanya hii année, ni dimension ya moto lipitao. Na moto ni épreuve. Ni mipimo na mashindano. Hii année ulipita mpimo ngapi? Donc ulipita moto. Kama ulitoka, donc ulikimbia moto. Onse ya Mungu binaweza kushinda ukakimbia. Donc tu as fui l'épreuve. Et Jésus dit, c'est d'abord le baptême par le feu et par l'esprit et après le baptême du feu. Parce que kama upitie ubatizo ya roho, utashindwa ubatizo ya moto. Juu ya nini? Moto itakuchoma. Mais avant ingie mu moto, il faut upite ku ubatizo wa roho, na ubatizo ya roho itakufanya mulevi. Mulevi asikiake douleur. Je dis à Jésus, comment tu expliques le fait que bakikupika kofi kushoto keuza kum? Est-ce que mtu mwanawaza neza bifanya? Donc tu ne peux pas retenir les coups et ne pas rendre si tu n'es pas ivre. Ni mulevi tu ndio napiga kangumi na anakuya sana takupige na swata, mais anakutilia position shwaka. Oh mimi hawezi nionea aucha lewa. Mais ningali na nguvu na kurudishia au yanewa. Tu n'es pas encore baptisé par l'esprit. Quand dimension za bulevi unafika mon Dieu Yesu qu'on a semassé. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2000 avec lui. On a compris le verset. Asemi kama mtu anakuambia mshisoma. Kama mtu anakukaza, uko nenda mjako uko naenda ubiri. Shamu Yesu anasema kama mtu anakukaza, uko naongea un exemple. Seigneur kusanyiko. Bonsoir. C'est un artiste. Vous vous rappelez de lui, on était avec lui dans Ebenezer Michi. Nikupumzisha watu ende tu. Aseme uko mjako. Kisha mtu anakamata mkono na kumwambia, "Kuya hapa nisindikiza. Mie na wewe sasa tumatafa 1000 pas." Ndio si quelqu'un te force à faire 1000. Aseme ça nafika kwa ile 1000. Wewe usishie pale. Mwambie tunashia hapa. Yanakwambia hapana nilikukaza mimi tukazia hapa kuna mwambia tuendelee timu 2000. Mtu gani anaweza kukutana yake analiacha chiko tele kuendelea mbali kama kichwa yake haiwezi kuzuru au kama leo. Il y a des caractéristiques merci spirituelles que tu ne manifesteras jamais si tu n'es pas ivre d'esprit. Mon ami siwezake kusamehe na facilité, tu n'es pas encore ivre. Bon ami bakilifanya lukitu na luenka muo, c'est parce que ça ni kunufanya akili yako ilikuwa ushapika mle kofi. Kesho na wakati rancune. Tu as dit on lui dit seulement il est donc. Tu vois il est donc il faut nous raconter histoire. Asa wewe unajua kabiote tu akili yako ingali timamu. Bitu ya imani ni bazimu. Na ile bazimu ni kulevi. On a mais aussi léo. Bichi mais aussi bi comprendre. Bien d'âme. Si on te précipite ta tunique, laisse même les manteaux. Donc quoi tayari ku renoncer na onction yako. Tu vas t'appeler bébé gloire. Allez moi. Mon nom est Lévi. Madame Yamaya téléphone. Anapata na porte de monnaie. J'appelle couille comme mon code. 6 4 7 9 8. Elle a dit ça c'est quoi le ficaquet anapata téléphone. J'ai pris Dieu qu'il allait quand les gens te chercheront dans les réactions normales qui te retrouvent dans des réactions des ivrognes. Ça peut être que mtu msimo kimfanyia hivi anapasha réagir bakukudu huko na réagir à contre-courant. Bon hapa il faut kujivenger. On va saluer facilement. On comprend le délai. Mungu akupatie leo. Mungu akujaze. Mungu akuleweshe leo na Roho Mtakatifu. Moi je ne suis pas dit et je vous baptise tout, mais lui
il vous baptisera d'abord du Saint-Esprit. Avant Saint-Esprit, c'est pour manifester bile ngine bio ananza kwanza kuliweshi. Na ile bulevi kutu ikujazwa ya hapa kuanguka kuparler en langue. Ile bulevi ni maisha mzima kuishi sa mulevi. Ni maisha mzima kuishi d'une manière incompréhensive. Tu ne peux pas engager une conversation sérieuse avec un soulard. Donc, d'une autre manière, Paul exhortait son fils spirituel à Yoke Moulevi. Mais c'est un verset que vous n'avez pas encore lu comme ça. Il est en train de lui dire, repousse les discussions folles et inutiles qui ne font que naître des débats sans fin, des jalousies sans fin. Autrement dit, vous pouvez n'a qui nous ma discussion. Ça doit être pour les débat. Noël et Niamou, et Acheta, Noël, ma belle ici. Sur la Bible, dans la Bible, mais yes, on a ces manières, on a ces manières de compter, il y a un moment la semaine de compter. Est-ce qu'une femme peut prêcher? Et voilà, moi je sais ou pas. Moi, ce que je sais, quand l'Esprit de Dieu descend sur quelqu'un, la personne devient un instrument de Dieu. Comment moi, les Dominikisha Anne, Yoke, Nana, Banane, qui fait mon amour que me crée l'image de Dieu. Et des fois, quand vous me dites que la femme ne prêche pas, précisez-nous, c'est quelle femme? C'est la femme créée ou formée. Peut-être la femme créée, c'est une créature faible. Mais la femme formée, plutôt c'est une créature faible. Mais la femme créée, elle a été créée au même jour que l'homme. La Bible dit, Dieu créa l'homme, il créa l'homme. Écoutez, c'est pas seulement au 6e jour Dieu créa l'homme. Il n'a pas créé l'homme au sexe masculin. Il y a une différence entre l'homme masculin et l'homme féminin. L'homme masculin s'appelle homme. L'homme féminin s'appelle femme. Mais de base, tous sont des hommes. Ah, tu vas m'expliquer. Tout qui est dans mon parc de Virunga, qu'est-ce qu'il y a? Les animaux? Tous les animaux sont des lions? Tous les animaux sont des léopards? Donc les anges, quand ils viennent sur la terre, ils viennent retrouver qui? Ce sont ces hommes qu'on appelle humains. Qu'au féminin, qu'on va appeler humains. Mais ça, tu as une classification. Tu dois avoir un herbivore, un carnivore, un vivipare, un ovovivipare. Tu dois avoir un Canada, tu dois avoir un homme, un homme femme, un homme. Dieu a créé l'homme, virgule. Il créa deux espèces d'hommes, l'homme et la femme. Maintenant, on va former. À former homme masculin. Après qu'on forme homme masculin, à chaque matière, homme masculin, tu as créé homme féminin. Que la femme ne prêche pas, c'est quelle femme créée ou formée. C'est la même chose. On appelle un débat. Les watou, les watou, pour qui on a eu mon amour. Les watou, pour qui a révélation de mon amour. Les watou, tu m'en as mon qui a coubariki. Les watou, tu m'en as mon qui a tous alliés. Je vais vous inviter à me suivre dans 1 Samuel 1,14. La Bible relate l'histoire d'une femme. La femme avait un problème. Anne. La femme souffrait. Un jour, la femme et son mari, ils partent à Silo pour l'histoire du pèlerinage. La femme entre dans les temples. Et la femme commence à prier. La Bible dit, lorsque Anne priait, Élie est venu et Élie dit à la femme, fais passer ton ivresse. Pourquoi mon amour qui connaît mais un sacrificateur habitué au service dans les temples, anaïdole mon amour qui me lève. Parce que le mon amour qui est bon en famille, il y a tout ce qui est bon. Mon amour qui a dit bien, non mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais je suis une femme qui souffre. Donc au dos de Anne, elle n'était pas ivre ni du vin ni de l'esprit, elle était ivre de la douleur. Donc, tu n'as jamais eu la souffrance et la douleur. Dieu m'a donné un contrôle. Chaque personne qui vit mal.
Bacha kosha funza. Bacha kunaosha kilonda bila anestesi. Bacha kupiga shindano. Suna frimaka. Niko frère. La douleur peut te faire des choses que tu ne sais pas. J'ai vu des gens en deuil. Banafunga charisme. Mais comment ils sont wapi? Wapi? Ma voix inagesha. Macho inagesha. Et la plupart des gens, banarebe ça tu vas être contrôler douleur. Elle t'a contrôlé pour les vies en jour. Frère, on a droit qu'à formuler pour respecter encore grammatical. Ah, il y a des secs. Ah, il y a quoi ça va d'autre? Ah, dans sa vie, on qui partit à mon dos de Namoacha, on a mon dos de c'est prier et réfléchir. On t'a mon dos de Aïmoula. Donc, on a d'autres gens qui parlent de descendre dans vos allons petit mal. Mais elle souffrait. Pour les filles, ah, ce qui a embêté. Pour les filles, alléluia. Pour les filles aussi, c'est ça que tout le monde a la mienne. Quand tu as une copine, on les gars qui connaissent moi. Les gars aussi, ils ont alléluia. La femme là était ivre de la douleur. Et l'esprit m'a fait comprendre ceci. Si une femme veut donner vie à un enfant, elle doit accepter d'être ivre de la douleur. C'est dit que tu m'en as mouqué à ça, et normalement, il faut indiquer Bakia, Bila Mavazi, Mbele ya watu. Hein? Alors quand tu contrôles carnaval, où chaque on a mwanamke mwiko na douleur et enfantement munchia. N'est-ce pas? Et ne ressent pas cette douleur. Et il y a des vies, la vie que tu portes en toi. Tu sais que comment ça t'expliquer qu'il y a des mamans banawaka badota où tu as peine à contrôler les douleurs. N'est-ce pas? Elle peine à contrôler mon tout na kufa, ana munyonga epeke na munyonga. Et au Japon, tu n'as pas à contrôler la douleur. Anne devrait avoir un enfant. Mais pour avoir la vie à donner, Anne devrait accepter à y tuer Moulevi ou Aouchou. Si Anne devrait porter la vie, donner la vie à son premier fils, qui est Samuel, et ce fils-là ne sera pas pour Anne, mais le fils sera consacré à Dieu. J'aimerais vous parler d'un âne, pas d'un âne. Cet âne-là, on l'appelle Jésus. Cet homme qui était enceinte et devrait donner vie à un enfant qu'on appelle l'Église. Pour que Jésus donne vie à l'Église, Jésus était obligé d'accepter la douleur, d'accepter d'être ivre de la douleur. Je vais vous lire un verset. La Bible dit ceci dans Matthieu 27. Suivez-moi. Je sens ce soir, tu m'as allé au coup. Frère, nous avons mwingine akilewa Roho Mtakatifu mwachi. Mwingine akilewa zawadi na karama za kiroho mwachi. Acha kulea unabii leo unabii. Alléluia. Écoutez, dans Matthieu 27, si nous prenons directement le verset combien? Cherchez-moi le verset où on parle du fiel et du vin. Amen. Du fiel amer plutôt. 27 combien? Alors c'est doucement, trouvez-moi le verset. Je vais lire. Ici, réciter du vous êtes là? Quand il m'a dit qu'il était à Yesu, ok, j'ai trouvé 34. Oh, 34, ok? Matthieu 27, 34. La Bible dit, avant de commencer à fouetter Jésus, on est ensemble, alléluia. On fait comme ça, c'est avec moi, on fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça. On y a fait, mais il y a là. Amen.
Matthieu 26, 34. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Je vous explique l'histoire qu'il s'agit. On veut crucifier Jésus, mais avant de crucifier notre Seigneur, hein, il fallait pas dans mon pic. Il fallait pas dans mon torturer, mangoumi dans ma fille. Mais la condition, la loi disait, avant de torturer mon bâtier kwanza, il vin mêlé de fiel. Pourquoi? Il est vin mêlé de fiel, il va jouer un rôle d'anesthésie. Donc, mon qui coule, à la loi. Chacun dans mon pic, il a proposé sa douleur. Donc, on voulait aider Jésus. D'une douleur, il mourut. Mais ce cassé, c'est Tazala ou Césarine. Il faut ici qu'il y ait douleur et abusage. Parce que quand il faut y prendre soin à Kalissa, il faut y connaître la douleur et les Kalissa. Jésus n'a pas il est fin. Il n'a pas Jésus a qualité. Et Jésus a accepté par mon pic. Il a accepté par mon pic, il a mon dernier soir. Et chaque douleur a été ressentie par le Maître. Cette douleur-là a rendu ivre Jésus jusqu'à ce que Jésus a donné vie à l'Église. Si toi et moi, nous sommes ici, chrétiens, c'est parce qu'il y a un homme qui a accepté de supporter la douleur, il a accepté d'être ivre de la douleur jusqu'à te donner vie. Frère, il y a de ces douleurs qui viennent dans ta vie, pas pour te tuer, mais pour te pousser à donner vie. On est là, ministère qui est là, moi, à où taille de médias qui a donné ma vie, comment il y a beaucoup de résistance. Il faut ma opposition, tu vas couper, tu vas se faire quand tu es tu te dans ton échec, Jonathan, ta douleur, il a créé, il n'a tout pas grandi dans la moelle, il n'a tout. Non, on a sa grandeur. Mais ça m'a dit, il a coupé, douleur et amagi. Il n'a pas ce qu'on n'a pas $10, on n'a pas attaqué la boîte de grade. Je suis un millionnaire, on n'a pas grand entrepreneur. Je voudrais te dire, cette douleur n'est pas là pour te tuer. La douleur, c'est aussi un facteur de motivation de Dieu pour te pousser à donner vie à ceux qui dorment en toi. Tu es rejeté, c'est ces rejets-là. C'est avec ces rejets-là que Dieu veut se servir pour faire de toi une référence. Joseph ne sera jamais le père du Pharaon si Joseph n'accepte pas la trahison de ses frères. Jésus ne sera jamais Jésus s'il n'accepte pas la douleur de la croix. Et lorsqu'une personne est ivre, laissez-moi finir par là, j'ai à te montrer. Quand une personne est ivre, il y a une chose, permettez-moi, alléluia. Je sais que c'est un peu sensible, je serai un peu critique et modéré. Il y a une chose que les ivrognes ne contrôlent pas. Vous savez, c'est quoi? Hein? Ah. Bon, toi tu es encore, je ne suis pas une petite. Bon, maman, j'ai des slogans à marquer. Si tu vas t'as marqué, tu vas te dire que je ne suis pas une petite. Je me suis imaginé que la donne à ma t-shirt de Mich. C'est pas une petite. Et puis tu as essayé, tu as quoi assis. Écoutez, en commun, les ivrognes se chient dessus. Hein? C'est quoi? Il y a pas de chocolat. Suivez. Alléluia. Permettez-moi de vous expliquer ce passage comme un docteur en parole château. Chaque histoire dans ses maïs. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort, n'est-ce pas? Là, il faisait allusion à quoi? Aux paroles. Parce que les gens parlaient de la nourriture et Jésus comparait la nourriture à la parole. Jésus passait ma aiko chakula uwe au imbo choneza kusuye
Mais il m'a dit à tout. J'ai fait passer ma qui doit ser. Chakuli le nyaka mumutu ni Yesu ekomie. Tumele verset. Chakuli le nyaka mumutu inenda wapi? Mutumbu kisha nisha wapi? Dans le lieu secret. Si Dieu c'est cassement. Si Dieu c'est cassement. Et puis c'est ce qu'on a tout mis dans le secret. Pourquoi? Parce que koko bintu bien inakwaka mwe. Tu bien bintu ke yonekana. Il faut étudier dans le secret. Ah, vous comprenez? Soit les paroles qu'on a coulées, on a programme de coulées. Tu donc, il faut l'étudier après. On est dans le secret. Alléluia. Ça veut d'abord expliquer ici. Tout dans Zaïda, tout chaque matoké, il y a Dieu secret, il y a un lieu secret. Mon doigt qui chaleur. Akwake na besoin ya kwenda mu lieu secret, juma toshe bitu ya lieu secret. Wote kwenye iko mambo yanaonekana. Une saison est en train d'arriver où on ne saura pas kwenye tuko. Munjia da parler en langue. Musoko da prophétiser. Mumasomo da bana révélation ya neno ya Mungu. Sitayoka kama hivi ni vya mkanisa, mais partout où je serai, ce qui s'est fait voir dans les lieux secrets, je les manifesterai dans mon entourage. Ce sont des fois des gens. Tu n'as pas à dire, oh, ma famille ne croit pas à la grâce que je porte. Si la grâce que tu portes est en toi, tu n'as pas besoin de venir la manifester ici. Que Dieu te rende ivre d'esprit. Bila kujikontrole. Oh, bani katazaka niende kukanisa. Uko tu munyuma unaanza ribira de shabrada yama. Ton père misima il fait Allah kuba il oublie il fait shado ilala unampiga tena rika kasubra desha. L'oncle Yamant, ton père dit qu'est-ce qui se passe? Tu dis à ton père, si tu ne reçois pas Jésus maintenant c'est fini. Kesho banakula mosho ya kwambia ulikuwa unatuambia ni unasema sijue. Sikukombrand, banakuonesha video unasema antuka haiko mie. Mais mbona video hii unasema j'étais ivre d'esprit. Ivresse inapanaka audace ya ungeweza. Moi je crois David quand il était en face de Goliath. Ule chamani kwa na leo. Dis au prophète. David était ivre d'amour pour Michal. On dit à David, moi daou au type, batamupatia belle fille au roi. Papa, aiko tout pombe Dieu na leweshaka. Na mapesi non na leweshaka. Ce qui a donné à David de tuer Goliath, c'était l'amour qu'il avait pour la fille du roi. Alors David a Kassema, je n'ai pas à voir les géants. Parce que Moulevi, Anessa on a téléphone, mais on a mon copo ya maï. Voilà pourquoi David, quand les gens voyaient un géant, lui il a vu un oiseau. Papa David doit expliquer. Ayoko nenda wana na mutu mwapata bale na bango. À chaque confrontation correspond une arme. Comment qu'on a pigana na géant na bango? Explique-nous David. Les raisonnements ne savent pas les comprendre. Mais l'état d'ivresse arrive à expliquer des choses que la raison n'explique pas. Makusu bayeshata. Les autres jeunes se réunissent dans des kermesses. Nous on se réunit dans la présence de Dieu. Qui nous traite d'impudiques, qui nous traite de magiciens. Il ne faut pas comprendre ce que nous sommes en train de faire en ce lieu. Est-ce qu'on est capable de comprendre du coup il y a pas de côté ça wakati. Mais oui on a joué. Que y a pas de kamoko encombré. Présence à Mungu kopembeni yako. J'aimerais que quelqu'un se dise, je n'ai pas besoin de comprendre les choses. J'ai besoin d'aller dans les choses. Il y a des gens qui sont ivres du zèle. Dieu dit à Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais? Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Autrement dit, je suis ivre du zèle. Kukoma problème si taisha mukoma. Ça unalewa kasirani takatifu. Il y a des solutions qui viendront dans ta famille quand tu vas décider d'agir contre raisonnement.
Dunia ya kinadamu iko na malogique, mais les ivrognes défient toute logique. Ils avancent sans savoir où ils vont. Mais le prophète nous a dit, les ivrognes arrivent toujours à la destination. Peut-être on ne va pas emprunter le chemin de connaissance pour avoir la richesse, mais on va marcher par la foi, par l'esprit, et la grandeur sera nôtre. Radabashaya Balamatosh. Moi j'aime vivre